l'Aide Cœur est une fondation de droit privé qui est un mandat de prestation avec l'État du Valais, c'est-à-dire que nous vendons notre prestation à l'État du Valais. Elle accueille ici en interne 26 résidents cérébro-lésés, donc soit avec atteinte de lésions cérébrales consécutives à un accident vasculaire cérébral ou de traumatismes crânio-cérébraux. On accueille également en externe, donc dans des ateliers qui sont appelés foyers de jour, des personnes qui ne sont pas ici en hébergement, mais qui viennent à la journée sur des temps définis pour exercer des activités socio-professionnelles dans des ateliers qui sont adaptés à leurs problématiques de santé. La fondation a été constituée sous cette forme juridique dans les années 2000, mais historiquement c'était effectivement une association qui s'est constituée avec des personnes qui souffraient de handicap physique et qui ont souhaité être acteurs finalement de leur vie en acquérant ce qui a été le premier bâtiment de la fondation, la rue de l'Envol 3, un bâtiment, et puis elle s'est constituée comme ça. Donc ce qui est à retenir et ce qui est intéressant dans les éléments constitutifs de la fondation, c'est que ce sont des personnes handicapées qui se sont rassemblées pour aboutir aujourd'hui à ce qui est devenu la Fondation Foyer Valais de Cœur dans son sens plus large, avec des missions réévoluées au fil des années. Aujourd'hui, la Fondation est composée en 3 bâtiments différents. Donc, nous avons le bâtiment ici de Chancey qui accueille, comme je vous l'ai évoqué, des personnes cérébro-lésées. Et puis, il y a 2 structures, une à Sierre et une au centre-ville de Sion, donc à la rue de l'Envol 3, qui accueille des personnes avec des handicaps physiques considérés comme plus traditionnels ou des scléroses en plaques, des maladies dégénérescentes. Alors évidemment que le réseau il est ouvert, nous travaillons avec la clinique romande de réadaptation, avec le service social handicap, et puis avec le réseau socio-économique valaisan, puisque nous ne sommes pas en vase clos, nous essayons d'être ouverts vers l'extérieur, nous avons différentes formes de partenariat. Nous travaillons avec des professionnels qualifiés, la Fondation emploie environ 150 collaborateurs pour environ 90 emplois plein temps. La Fondation accueille toutes les personnes, pour autant qu'elle ait de la place, qui correspondent aux critères d'admission, à savoir soit un handicap physique, soit une lésion cérébrale, et pour autant que la personne soit âgée entre 18 et 65 ans, donc ce qui est considéré comme un âge AI. Aujourd'hui, on est une centaine de personnes, soit à l'interne, soit à l'externe, qui fréquentent soit en hébergement, soit dans le cadre des ateliers. Alors le futur, à court terme, c'est le développement sur le bas Valais, puisqu'il y a des projets qui s'articulent progressivement dans ce sens-là, pour répondre aux demandes croissantes en hébergement de personnes notamment cérébro-lésées. Donc ce sont les perspectives que nous avons à moyen terme. Au niveau de la participation aux ateliers, pour l'instant, avec l'ouverture récente d'un atelier à Martigny, on a un petit peu de jeu et effectivement nous avons quelques bonnes disponibilités. Par contre, au niveau de l'hébergement, nous sommes complets sur l'ensemble de la fondation, donc il faut qu'une place se libère pour qu'on puisse accepter de nouvelles personnes. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est la raison pour laquelle on a évoqué nos projets sur la région Martigny-Rennes pour justement augmenter la capacité d'accueil, donner des réponses à des personnes en attente d'un lit après une phase de réadaptation. Alors si on avait un budget infini, on diversifierait les activités, on ouvrirait peut-être plus de foyers, on donnerait en priorité plus de places d'accueil, puisque les demandes elles sont toujours importantes, et puis on pourrait peut-être travailler sur des versants un petit peu plus technologiques pour aider à la récupération. Il y a un gros développement qui se fait à ce niveau-là. Nous sommes un lieu de vie et pas un lieu de rééducation, mais il y a peut-être des ponts à faire avec la technologie moderne, et un intérêt en tout cas dans ce sens. Je crois que c'est la succession et l'ouverture des différentes structures au fil des années. C'est l'évolution aussi, c'est s'adapter à des nouvelles problématiques. Partant d'une problématique basée sur le handicap physique, elle a su s'ouvrir à d'autres problématiques telles que la lésion cérébrale. Nous sommes la seule structure dans le Valais romand à travailler sur cette problématique spécifique. Et puis au fil des ans, je crois que nous avons réussi à nous adapter aux différentes contraintes en lien avec la problématique, et puis développer des concepts d'approche et d'encadrement qui sont pertinents et qui, jusqu'à aujourd'hui, portent plutôt leurs fruits.
mais en tout cas plutôt vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre projet. Donc bravo pour cette initiative et je vous souhaite plein succès dans ces démarches, qu'elles soient porteuses pour les personnes cérébro-lésées, mais aussi pour leurs proches, parce qu'ici nous sommes aussi bien placés pour savoir que la problématique de la lésion cérébrale, elle ne concerne pas uniquement la personne atteinte, mais son environnement au sens large, et que c'est un chamboulement énorme qu'une personne qui subit une affection au niveau cérébral. Voilà, plein succès et bonne suite pour vous. Merci monsieur.